Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur une crypto-monnaie que je vais surveiller pendant la correction qu'on a actuellement. Je vais vous donner aussi les objectifs de prix qu'on pourrait avoir sur Tao, qui est la crypto-monnaie que je vais analyser aujourd'hui, qui me paraît être intéressant dans un narratif IA qui devrait reprendre bientôt, et voir les petites zones d'achat qu'on pourrait focus en vue d'une correction pour trouver des prix d'achat intéressants et aussi des objectifs de revente et de prise de profit. Juste avant, je me présente, je suis Crypto Le Trône, j'investis sur le marché crypto depuis 2016, je fais des vidéos quotidiennement depuis 2019, donc si tu n'es pas encore abonné et que tu souhaites être tenu au courant des tendances du marché crypto, je t'invite à le faire et aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Également les gars, je vais vous sortir une vidéo dans peut-être demain, je pense, les pépites altcoin à surveiller. Je vais l'ajouter à la formation gratuite que vous pouvez retrouver juste ici. Pour avoir accès à cette formation gratuite et à la vidéo des pépites que je vais vous envoyer, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien, 100% gratuit, formation Bull Run plus les pépites. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous vous inscrivez sur BitGet avec notre lien partenaire qui est juste là, vous cliquez dessus, vous créez votre compte. Si vous êtes déjà inscrit via notre lien partenaire, pas besoin de le refaire. Donc là, vous créez votre compte si ce n'est pas déjà fait. Et une fois que c'est fait, dans le formulaire, vous mettez votre mail et vous mettez votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur recevoir gratuitement et par mail, vous allez recevoir l'accès à la formation. Ok. Et dans cette formation ici de 6 heures de cours, ok, il y a 3 modules ici, 2 modules ici et le plan du Bull Run. Je vais vous rajouter ici une vidéo, les pépites altcoin que je vais ajouter aujourd'hui ou demain. Mais en tout cas, si vous voulez avoir cette vidéo, vous devez suivre les informations que je viens de vous donner. Alors pour revenir sur Tao, ici, pourquoi j'ai choisi Tao? Premièrement, car le narratif AI, intelligence artificielle, m'intéresse énormément. C'est le narratif qui a le plus performé en 2024. Alors peut-être avec les mêmes coins, ça doit se taper avec les mêmes coins, on va essayer de regarder tout ça. Mais le narratif AI, jusque mars, je pense que c'était l'un des narratifs les plus bullish. Oui, ici, vous voyez, en mars 2024, le narratif AI était premier. C'est ce narratif ici en vert qui a même dépassé les mêmes coins. Ensuite, il y a eu un gros retracement, une grosse correction. Et le token Tao était justement le token qui a lancé un petit peu cette hype, ce narratif. Pour moi, c'était l'un des plus gros coins qui est AI et qui a très bien performé justement pendant cette phase AI. Donc ça m'étonnerait que ça ne refonctionne pas, parce qu'on est sur un actif quand même qui a performé pendant que le marché était un petit peu au point mort. Donc j'imagine même pas avec plein de gens qui vont s'intéresser au marché, en plein bull run, tout le monde qui voudra des tokens AI. Mais en fait, Tao, c'est un petit peu un indice pour moi de token AI. C'est genre le patron, quoi. Un peu comme Nvidia en bourse. Bah, pour moi, Tao, Render, etc. sont les patrons du narratif AI. Donc il n'y a aucune chance, hein, il y a très peu de probabilité, pardon, que Tao ne performe pas s'il y a une hype en IA, donc sur le narratif AI. Et du coup, ici, on a une zone pour moi qui est plus ou moins intéressante. On va essayer de voir les zones qui seront intéressantes en cas de correction. Également, ce qui est intéressant avec le token, c'est qu'on a une tokenomics qui est calquée au Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, il y aura maximum 21 millions de Tao et on suit la même tokenomics que Bitcoin avec des halvings, etc. Donc ça, c'est positif. Également, on estime qu'il y a entre 80 et 90% des jetons qui sont stackés, donc ils ne peuvent pas être vendus maintenant, ce qui fait que quand la demande va revenir, bah, les gens vont se battre en fait pour avoir du Tao parce que la plupart des tokens sont stackés et les gens les vendent pas, les gardent, ce qui fait qu'il y aura peu de Tao pour tout le monde et c'est ce qui peut faire augmenter les prix. Plus un actif est rare, plus il peut prendre en valeur. Et aussi en termes de capitalisation sur Tao, on n'est vraiment pas très élevé. On est sur un market cap qui tourne ici autour des 3 milliards et quelques, 3,9 milliards. Pour moi, c'est clairement un actif qui peut atteindre une grosse capitalisation. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense quand même que Tao a sa place dans un portefeuille. Également, ce que j'avais oublié de dire et j'y pensais mais j'essaie de retrouver, Grayscale a lancé un produit sur Tao. C'est-à-dire que Tao peut être investi peut être acheté dans un environnement institutionnel du côté de Grayscale parce qu'en fait, ils ont lancé un trust sur Tao. Ils ont lancé un sur Sui ici, et Sui a explosé, et ils ont lancé un cet été sur Tao. Donc ça indique qu'il y a de la demande, ou en tout cas que Grayscale prend au sérieux Tao. Alors je vais essayer de vous trouver Grayscale Tao Trust, je vais vous trouver ça rapidement. Juste ici, voilà. Grayscale launch New Crypto Investment Trust for Sui and Tao. Ok. Donc ça c'est assez big, et il y a le trust de Sui ici, alors je trouve pas celui de Tao. Ils ont aussi lancé un Decentralized AI Fund. Donc, il y a vraiment de la demande autour de l'IA en crypto. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a de la demande institutionnelle. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément d'argent qui rentre. Mais je me dis que quand la hype va revenir, ça risque vraiment de revenir très fortement.
Ce qui en fait pour moi un token extrêmement intéressant. Ok. Également, si on fait un petit peu d'analyse passée, on peut voir que le prix est venu en bear market, enfin en bear market pendant cette phase baissière, dans la zone de rechargement tranquillement et qui nous a fait encore notre structure de retournement. Ça, je vous l'enseigne dans la formation gratuite. Il a donné le signal juste ici, à la cassure de ce niveau. Donc, on a déjà un niveau intéressant si jamais on a une correction sur le marché. Les 365 $ sur Tao sont très intéressants car ça correspond également à une imbalance ici qu'on est déjà en train de travailler. Donc, cette imbalance de 460 à 330, elle est extrêmement intéressante. On y est déjà revenu, on passe en daily et on voit qu'on a refait une vague haussière et qu'on a encore créé ce qu'on appelle de l'imbalance ici, qui a parfaitement été comblée et qui est travaillée. Donc, également, cette zone est très intéressante de 480 à 440 $. Pour vous donner une grosse zone très large, pour moi, Tao, entre 330 et 400 et 500, c'est vraiment un bon prix. Ok, c'est un bon prix. Maintenant, si on veut combiner encore des zones de rechargement dans des zones de rechargement, on pourrait voir que, éventuellement, alors je pense pas que ça ira aussi bas, mais en cas de correction, venir chercher les 61,8 autour des 360 $, c'est pas impossible. Ça permettrait de venir prendre les stops de ce plus bas, de faire paniquer beaucoup de monde, pour que de gros poissons puissent racheter ici éventuellement. Ok. Maintenant, en dehors de cette zone de rechargement, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est également la zone de rechargement de ce mouvement. Et on voit encore une fois, il se passe quoi? C'est encore racheté. Donc pour moi, ça c'est des signaux, des preuves que ce marché est en accumulation. Qu'il y ait des gros en fait, peu importe ce qui se passe, qui achète, qui achète, qui achète, qui achète. Vous voyez ici, zone de rechargement, on vient dedans, c'est racheté immédiatement, ça rebondit. Donc s'il y a une correction sur le marché, par exemple, à cause des contrats dérivés, alors on peut regarder sur Tao si on a des open interest qui sont assez élevés, des fundings élevés. Donc là, par exemple, on voit qu'on a des fundings qui sont élevés. Ça pourrait justifier éventuellement une correction sur Tao, histoire d'aller faire flipper un petit peu. On voit que là, les fundings sont en moyenne à 0,05 depuis plusieurs jours. Ça doit grouiller de liquidation sous ses plus bas. Mais c'est de se dire que si on y vient, c'est une opportunité exceptionnelle d'acheter autour des 360 à 400 $. C'est ce qu'il faut comprendre. Et pour moi, ce sera le dip en fait avant une remontée des prix. Et je vais vous donner un petit peu mes objectifs maintenant. Donc pour résumer, je me concentre sur cette zone de rechargement entre 480 et 440. Et si jamais il y a une correction profonde sur le marché, parce que Bitcoin peut éventuellement corriger, ça on verra dans les prochains jours, si on est en train de démarrer une correction, on va voir Bitcoin probablement rejeter ici et aller corriger plus bas. Si Bitcoin fait ça, éventuellement Tao pourrait, oui, aller chercher, je pense, cette zone de stop sous les 450, qui serait une zone d'achat intéressante. Et la prochaine zone d'achat intéressante sera sous les 402 $, entre 360 et 402. Donc là, en affinant un petit peu, on voit vite que mettre un petit buy limit ici à 449, c'est un bon prix. En mettre un deuxième à 400, à 399, allez 401 $, c'est un bon prix. Et également, on mettra un 360, c'est un bon prix. Alors, ça ferait une correction de 15%. Ça, c'est seulement si Bitcoin corrige, il peut ne pas corriger. Hein. Deuxièmement, 25% de baisse. Et troisièmement, jusqu'à 30%. Donc, en soi, c'est réaliste si Bitcoin corrige de 10 à 15%. Généralement, sur les altcoins, c'est doublé. Bon, ça pourrait arriver éventuellement. Maintenant, également, ce sur quoi on doit se concentrer, c'est, imaginons, qu'on n'aille pas chercher ce plus bas, qu'on vienne juste sur la correction chercher ce plus bas, et à ce moment-là, on aura ça. Et ça fera une nouvelle structure haussière. On en a eu une ici, on a lancé un rallye, on en fait une deuxième, on aura un mouvement de continuation. Et je vous donne les objectifs de ces sorties, ok, de ces structures, les extensions. On a un premier objectif à 1,914 qui a été atteint. On aura un deuxième objectif à 3,14 au-dessus de la TH. Et on aura un objectif final entre 1180 et 1428. Mais ça, c'est seulement cette petite structure. Je prends également cette structure, si elle se réalise, elle nous donne des objectifs aussi maximales à 1530 et 1800. Je vous donne également, si jamais on a une grosse structure qui se forme de la sorte, tac, à ce moment-là, on partira sur des objectifs éventuellement plus élevés. Et là, on voit qu'on a un premier objectif à 1150 $. Donc, ça tape cet objectif et cet objectif autour des 1100 $ à 1180 $. Du coup, on va noter, mais d'un point de vue mathématique, au vu de la structure qui se formera, Tao, déjà, d'un point de vue mathématique, encore une fois, peut se retrouver autour des 1180 $. Deuxièmement, on a une confluence ici, au même endroit, à 1800 $. Donc, pareil, je clone et je note les 1800 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sera sur des market cap qui resteront pas super élevés. Ok. Ensuite,
on va cloner également. Et là, c'est vraiment une grosse zone d'extension entre 2800 $ à peu près et 3400 $. Donc, on va noter ici 2800 $. Alors, est-ce que Tao va aller à 2800 $? J'en sais rien. Pour être honnête, je ne sais pas. Mais pour moi, ce ne sont pas des objectifs irréalistes car Tao à 2800 $, c'est un market cap d'environ, laissez-moi calculer tout ça. Donc on fait 2800 fois le circulating supply, on va arrondir à 7 500 000, puisque d'ici là, il y aura peut-être eu un petit peu d'inflation. Ça donne un market cap de 21 milliards. Est-ce que pour vous, le numéro 1 de l'IA, en tout cas l'un des numéros 1 de l'IA, ce serait abusé de l'avoir à 21 milliards de market cap? Moi, personnellement, je ne pense pas. Maintenant, je ne dis pas que ça va arriver, mais franchement, ça ne m'étonnerait pas. Ensuite, là, ça serait vraiment des objectifs beaucoup plus importants. De toute façon, le but, c'est de prendre des profits sur la montée. Moi, je pense qu'on est dans une grosse zone d'accumulation encore et que les niveaux que je vous donne, 440, 402, 360, si on est bien, c'est des opportunités exceptionnelles. Je pense qu'à un moment donné, là, ça va partir et quand ça va partir assez fort. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi, on est dans la même consolidation qu'on avait ici. Et ensuite, c'est une grosse explosion haussière. Je pense qu'on a la même chose, en fait, mais plus gros maintenant, comme ça. Et qu'ensuite, quand ça va péter, ça va aussi partir assez fort. Et du coup, pour revenir là-dessus, si jamais on considère ça comme une structure haussière, alors attendez, avant je vous donne les objectifs d'extension ici. Donc ça serait entre ici 1230 et 1500, donc encore un niveau autour des 1200, donc 1180, 1200, vraiment, ça semble vraiment un objectif réaliste. Donc franchement, c'est plus d'un fois 2 au prix actuel et à quasiment un fois 3 si jamais il vient autour des 400 à 360 $ en cas de correction, qui pour moi serait une opportunité exceptionnelle. Et je vous donne également, si jamais on part dans quelque chose de complètement débile, de considérer ça comme une structure haussière, parce que ce sera le cas, de cette manière, je vous montre, comme ça, tac, tac, ok. Et à ce moment-là, les objectifs d'extension, tenez-vous prêts. Premier objectif 1400, donc ça correspond un peu à tous les objectifs qu'on a vus ici. Premier objectif. Deuxième objectif assez élevé de 1300 $. Dernier objectif en cas de grosse hausse méga bull run, 3700 $, 4500 $. On va calculer le market cap, donc on va prendre une moyenne autour des 3700 $ fois 7 500 000 de tokens. Ça donnera un market cap d'environ 27,7 milliards. Franchement, moi, ça ne m'étonnerait pas. Quand je vois mon collègue qui hier m'a rappelé que EOS, un coin qui est mort aujourd'hui, a atteint 18 milliards de market cap en 2018, je me dis que des projets comme Tao, bon, ça peut atteindre des market cap plus élevés, surtout que maintenant le marché est plus capitalisé. Et ici, on sera à 4560. Alors, je dis pas qu'on va à 4560, je dis pas qu'on va à 3600, je dis même pas qu'on va à 1200. Ce sont juste des objectifs d'extension pour prendre ses profits si ça part dans une débilité haussière, parce que là, ça sera débile. En soi, Tao ne mérite pas de valoir 34 milliards. Ok, c'est pas un business model assez fort pour valoir 34 milliards. Mais en bull run, on a des excès. Malheureusement, il y a des investisseurs qui rentrent sur ces excès. Et c'est ce qui forme des bulles. Et généralement, les gens achètent ces bulles. Par exemple, il y a des projets que moi, je trouvais pas ouf à l'époque. Je pense notamment à AXS, qui a atteint un market cap énorme. Je pourrais prendre n'importe quel projet, mais j'en parlais hier avec mon collègue. Voilà, ça a atteint 10 milliards. Alors ça se trouve, ça va exploser ses valeurs. Mais voilà, c'était sur une hype à un moment donné autour du gaming, du métaverse. Ils ont réussi à surfer cette hype, ils sont montés à 9 milliards de market cap. C'était un coin parmi tant d'autres. Mais là, on parle quand même du top 1 de l'IA pour moi à cette heure-ci. Je parle pas fondamentalement, je parle vraiment qui a prouvé en 2024 que c'était lui le numéro 1. Et je pense qu'il le prouvera encore. Donc pour moi, ça risque de performer. Et voilà, là, ça sera entre 27 et 34 milliards. Bon, je vous dis pas qu'on va chercher ces objectifs-là, bien évidemment. Mais à mon humble avis, ça peut ne pas être débile de mettre des ordres de vente et de se dire, bon, bah, sur un malentendu, peut-être que ça pourrait monter dans ces zones et prendre des bénéfices si jamais on y vient. En tout cas, n'achetez surtout pas là. Je vous le dis, Tao, au moment où ça pète la TH, ça risque de partir très fort et ça sera trop tard. Tao, c'est vraiment maintenant que c'est en train d'accumuler, que c'est plein encore, que c'est maintenant qu'on s'y intéresse. C'est pas quand ça va partir en vertical. Alors, si vous tombez sur cette vidéo dans 6 mois et que le truc est déjà vertical, ça sera tard. Et également, je voulais te préciser, je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, pensez à la saisonnalité. Les altcoins, le top, il est souvent entre mars et mai, voire juin. Donc là, je vous invite à mettre sur vos graphiques un petit rappel, une petite zone. Là, où vous dites, OK, mars, juin, si c'est déjà bien élevé, bon, ça peut valoir le coup de vendre parce qu'on sera probablement proche du top. OK, donc autant ça sera à 1500, autant ce sera à 2000, autant ce sera à 3000, à 4000, on ne peut pas savoir. Mais voilà, pour moi, ça ferait sens de se dire entre mars et mai,
je prends mes bénéfices, je sécurise bien et je récupère beaucoup de cash parce qu'ensuite ça risque de cracher parce que le bull run ça dure pas 3 plombes, c'est généralement 3 à 6 mois. Donc ça il faudra faire attention, ok. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça en aidera certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Également, je vous ferai d'autres vidéos comme ça pendant la correction d'assets que je trouve intéressants sur lesquels se positionner. Donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus pour montrer que c'est un contenu qui vous intéresse. Également les gars, je vous rappelle, formation gratuite, commentaire épinglé. Premier lien, ça vous ramène sur cette page, plus les pépites altcoin que je vais vous tourner là juste après, donc ça sortira dans la journée ou demain. Ça sera dispo pour tous ceux qui ont rempli ce formulaire, c'est 100% gratuit. Le copy trading également, je vous remonte les résultats, mais hier on a enchaîné 10 TP plus des TP sur la stratégie SPT. Enfin, les strats LIM explosent tout actuellement. Donc si vous voulez faire partie du copy trading, c'est 100% gratuit. On est full transparent, on vous met les SL, les TP, on vous met les backtests et les performances de toutes les stratégies, tout est full transparent de A à Z. On essaye de viser entre 20 et 30% de rendement annuel. Également, vous avez les témoignages du copy trading ici où les membres partagent leurs performances. Par exemple, ici, on a un membre du 16 septembre, environ l'espace de 2-3 mois qui a fait 5%, donc ça tient au niveau des perfs. On a d'autres membres ici, par exemple, qui ont fait 3 mois et demi environ 7,65%, ce qui lui fera un rendement de 25% annuel. Donc on est dans ces clous-là, c'est les objectifs qu'on essaye de se tenir. C'est des algos qui tournent tout seuls. Les fonds d'investissement tournent avec des algos. C'est des stratégies qui sont faites justement pour faire du rendement. On a fait exactement la même chose. On l'a mis au profit des gens gratuitement. C'est le premier lien juste ici. Vous vous inscrivez sur BitGet via un partenaire et ensuite vous faites rejoindre le copy trading. Vous remplissez ce formulaire. Donc prénom, email, identifiant BitGet. Vous regardez cette vidéo et c'est bon, le copy trading il sera configuré sur votre compte et les ordres tourneront automatiquement et les trades également. Vous n'avez absolument rien à faire. Également, vous avez l'accès à l'école si vous le souhaitez. C'est une formation que j'ai faite, que je fais quotidiennement tous les jours du lundi au vendredi, en plus d'une formation qui vous sera envoyée par mail, qui est juste ici. 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Le but, c'est de vous former de A à Z à mes côtés. Je vous forme de A à Z tous les jours. Et également, vous avez la formation dans votre camp que vous pouvez suivre, qui est plutôt focus sur l'investissement et le swing trading. Ok ? Donc ça commence à partir de seulement 49 € par mois. C'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus. Il y a plus de 1000 élèves actuellement que je suis en train de former. Quotidiennement. Vous avez tous les témoignages des élèves si vous souhaitez les lire juste ici. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve demain. À demain. Et pour ceux qui auront la vidéo pépite aujourd'hui ou demain, bonne journée à tous. Ciao, ciao.